Le plus âne des deux n'est pas toujours celui qu'on pense. Je raconte l'histoire de Balaam. C'était un devin à la cour de Balak, le roi de Moab, au centre de ce que nous appelons aujourd'hui la Jordanie. En Israël, on n'a pas le droit de recourir à la divination, mais les autres peuples y recourent sans cesse. L'histoire se passe au moment du passage des tribus israélites en Jordanie, en route vers la terre promise. Je trouve cela dans le livre des Nombres, au chapitre 22 et à 24. En quittant le Sinaï, les tribus d'Israël, plutôt que d'entrer directement dans la terre promise par le sud, ont fait le détour par l'est et finiront par traverser le Jourdain, à la hauteur de Jéricho. Pour l'instant, elles sont en chemin sur le territoire de Moab. Le roi Balak, évidemment, se méfie de ces envahisseurs qui vont manger les récoltes et vider les puits. Il convoque donc Balaam. Si celui-ci invoque ses dieux comme il sait le faire, il fera retomber sur les tribus d'Israël tous les malheurs possibles. Et il sera grassement payé pour ça. Balaam accepte l'invitation et se met en route, monté sur son ânesse. Mais voilà, le Dieu d'Israël a décidé de sauver son peuple. Il envoie son ange barrer la route à Balaam et à l'ânesse. Or, Balaam, tout à ses pensées, ne comprend rien. Et c'est l'ânesse qui comprend l'avertissement. Elle veut faire demi-tour. Mais Balaam est entêté, et l'ânesse reçoit sa ration de coups de trique. L'ange de Dieu recommence, et cette fois Balaam ouvre les yeux. Il ne lui reste plus qu'à faire amende honorable, et c'est un autre homme qui arrive chez le roi. Humblement, il se prépare à ne dire au roi que ce que Dieu lui soufflera. Ce seront, vous vous en doutez, des paroles très favorables à Israël, exactement l'inverse de ce que le roi Balak attendait de lui. Je cite, « De Jacob monte une étoile, d'Israël surgit un sceptre qui brise les tempes de Moab. » C'est d'abord, et Balak ne comprend que trop bien, l'annonce d'un roi d'Israël qui sera victorieux contre Moab. Mais plus tard, cette étoile sera relue comme une annonce du Messie, une annonce faite par un païen. C'est de là que vient l'étoile dans la grotte de Bethléem.